Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai terminé mes pages. Voilà. Alors, j'avais mis ça de côté. Alors, vous voyez à la suite, mais j'avais mis de côté pendant une dizaine de jours parce que j'ai fabriqué l'album Alice que vous allez voir prochainement. Après cette série, vous allez avoir Alice. Alors, ce sont des projets que je fais presque juste avant de les publier habituellement. Je suis quelques semaines, quelques mois même, quand je fais mes séries d'enregistrement de tutos, de vidéos. Et je les publie plus tard. Mais là, je suis un petit peu plus pressée parce que ce sont toutes des séries que je veux faire, que je veux publier dans les prochains jours. Alors vous, là, on est au mois de juin. Alors mi-juin, mais là, vous allez le voir début juillet. Puis tout de suite après, parce que c'est 2 ou 3, je ne sais pas encore, parce que je suis en train de le faire, 2 ou 3 tutos celui-ci. Alors tout de suite après, vous allez voir Alice. Alors voilà. Alors j'ai toutes mes pages complétées. Quand c'était, avant que je les mate, ça faisait mou, mais là, regardez, ça fait quelque chose de solide. J'adore, j'adore, j'adore. Et ma base n'était que du papier de 176 grammes, imaginez. Et puis le papier de collection est très mince aussi, peut-être 140, je sais pas trop, là, je pourrais pas dire. Et je crois pas qu'il le dise sur la collection. Non, il ne dit pas l'épaisseur, mais c'est peu. C'est ce que j'utilise dans le moins, à part quand c'est du papier, mais c'est du papier cartonné, mais très mince. Si vous regardez ici, là, vous voyez, c'est mince, comme ceci. Ça vous donne une idée. Alors voilà, j'ai tout complété ça. Je vais vous en montrer juste une. Tout terminé. Un petit peu, ça passe dessous. Comme ceci. On ouvre comme ceci. Alors ici, j'ai mis un... Lui, j'avais oublié de l'ancrer. Alors, je l'ancre après, ça ne fait pas le même effet. Et puis, ici, est-ce que je devais mater ça, là, sur ça ici? Je crois que oui. Parce que j'en ai oublié. Il faut que je fasse une vérification. Est-ce que j'ai maté ici? Non. Alors, il faut mettre une photo. Peut-être s'il me reste des papiers, peut-être que je materai le dessus des enveloppes, finalement. Non, c'était le rabat, c'est ça. Le rabat, c'était pour mettre une photo, finalement. Ici, ici, ici. Ici, j'ai mis un espace photo d'incrustation. Ici, j'ai couvert. J'ai mis une carte à l'intérieur des enveloppes. Il y a 2 enveloppes. Alors, voilà. Et puis, derrière, c'est la même chose qui se répète de l'autre côté. Alors voilà. Alors ça, maintenant, je vais prendre une page pour calculer le format du couvert. Alors ici, j'ai une feuille 30-30 de cartonnette 1 mm. Alors là, il faut savoir qu'est-ce que vous allez utiliser comme système. Moi, je vais faire le système page flottante, mais je ne le ferai pas trop large parce que les pages sont vraiment minces. Alors, je vais le faire environ 1,2 cm au maximum. Alors, je dois me garder ce 1,2 cm ici. Et ici, je crois qu'on a un espace pour une carte. Non, on n'a pas de carte ici. Je me souviens pas, excusez-moi, c'est parce que... OK, on a juste l'ouverture ici pour attacher, mais on n'a pas d'autre. On n'a pas de carte qui ne sort ni d'en haut, ni des côtés. Alors, vraiment très simple. Alors, 1,2 cm ici. J'aime bien me garder ici environ 2 ou 3 mm. En haut, je vais faire la même chose. Je vais faire l'effet livre un peu. Alors, je vais faire tout juste en haut. 3 mm en bas, 3 mm en haut par rapport à la largeur de mes pages. Si je garde mon 1,2 ici, alors je vais ajouter peut-être encore 1 cm. Question qu'il y ait un couvert bien plus long, plus large un peu que les pages. Alors, c'est ce que je vais couper. Alors, je vais vous donner la mesure. Je vais les couper, je vais vous donner la mesure après. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'ai... je vais vous montrer rapidement. Alors j'ai fait... moi, je fais des petits points de croix. Vous voyez, des petits points de croix comme ceci. J'en fais un par page. Alors, je vais me trouver à le coller ici. Et puis, je vais faire du quilling. Dans mon cas, à cause de ça, parce que ça prend quand même pas mal d'épaisseur, je vais laisser plus de tranches que vous. Si vous ne faites pas le quilling, vous ne mettez rien de 3D ici. Je vais vous donner la mesure pour vous. Moi, ça va être autrement. Alors voilà, là, je vais couper mes cartonnettes. Ici, comme ceci. Alors là, je me trouve à couper toute la largeur. Je crois bien avoir les deux. Super bien. Sinon, je vais... Non, j'ai pas les deux. Je vais probablement rapetisser un peu parce que je voudrais vraiment avoir les deux. Les deux couverts sur le même morceau de cartonnet. Alors, si je regarde ici... Non, ça fonctionne. 6. Oui, ça va fonctionner. Alors, je vais faire à 15 cm de large. Donc, je vais avoir mes deux morceaux 15 cm. Comme ceci.
Alors, ça va être un peu moins large sur le côté de l'ouverture du livre, c'est correct. Puis au pire, si je trouve que c'est trop étroit, ben, je pourrais en enlever un petit peu. J'avais mis 1,2 cm pour le système de reliure, puis vu qu'il est simple, c'est pas nécessaire d'avoir si peu. Alors, je peux, autant. Alors, ça veut dire que je pourrais aller avec 1 cm. Ça va être correct. Alors, vous voyez ici, ce qui me reste de mon morceau, est-ce que c'est le même? Non, c'est un autre. Alors, si j'avais une chute, peut-être que ça serait un petit peu trop étroit. Alors, si vous voulez, vous pouvez le faire comme ceci, en ayant 1,2 cm de dépage flottante, ou quel que soit le système que vous voulez, mais que vous ayez quand même une bonne distance de la tranche. À ce moment-là, vous pourriez avoir comme ceci. C'est ce que ça donne. Okay? Alors, quand vous avez tourné les pages, ça donne quelque chose comme ceci. Si vous voulez avoir plus large, c'est ce que je vais faire. Ici même, ça serait peut-être mieux pour vous. Alors, ce qui vous reste de votre 30-30 ici, je vais prendre la largeur. Alors ici, on n'a que ça que ça prend, mais on a besoin de tout ça pour mettre un espace entre chaque page, que les pages se couchent quand on les tourne. Alors, vous allez arriver juste ici, là. Ici, 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 puis ici. Puis en étant élevé, les pages vont se coucher plus. Alors ici, la largeur est de 11 cm. Moi, je vais faire plus large parce que je vais devoir aller me chercher une autre cartonnette. Parce que, à cause de mes quillings. Alors, je vais me chercher une cartonnette, je reviens tout de suite. Alors, me revoilà. J'ai mon morceau de cartonnette. Alors, moi, je vais calculer, pas aussi large, ça c'est certain. Mais quand même, je vais me laisser plus qu'1 cm entre chaque page. Alors, je crois que je vais aller avec ça ici. Dans les couverts, je vais faire juste une pochette boîte. 3, 4, 5. Puis j'ai mon espace. Alors, moi, je vais aller ici. Alors, ça va être ma largeur à moi à cause du 3D que je vais faire sur les pages. Alors, j'ai 13,5 de largeur de tranche. C'est presque un bloc, finalement. Je crois que je vais faire le quilling seulement sur une des pages. Alors, seulement sur celle-ci. Je ne ferai pas de l'autre côté. Alors, je vais avoir seulement 6 quillings. Je crois que ça va être suffisant. Sinon, ça serait comme un peu trop. Alors, la hauteur de ma page ici, comme ceci. Je vais couper ça. Je vais peut-être aller un petit peu moins. Je ne voudrais vraiment pas que ça soit si large. Et je l'ai vraiment incorporé du quilling. Faire des petits montages de quilling. Alors, moi, j'ai calculé ici. Alors, je vais en enlever un petit peu. J'ai enlevé environ 6 mm. Alors, moi, j'ai ceci et la tranche ici. Un petit bloc. On va faire un petit bloc. C'est correct. Ça fait ça. C'est correct parce que je voulais vraiment mettre du quilling. Alors, voilà. Ce sont les mesures. Alors, je vous donne les mesures du couvert ici. Moi, dans mon cas, j'ai 15,2 de large par 19,2 de haut. Et ma tranche, j'ai 13 cm. Alors, si vous ne faites pas le quilling, je vous recommande, comme j'avais dit tout à l'heure, je ne me souviens pas de la mesure, mais je crois que c'était quelque chose comme ça. 11, je crois que j'avais dit. Ouais, 11 ou 11,5. Voilà, alors là, la technique, j'ai 3 feuilles ici. Alors, la largeur, elle est bonne. Je vais pouvoir travailler comme ceci. Ici, ma tranche, c'est correct. Je vais faire une tranche en tissu. Alors, pourvu que j'ai 1 cm autour ici, 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 je vais faire un joint ici parce que j'ai ma tranche en tissu. Si vous avez une tranche en papier, je recommande de faire le joint au centre de la tranche, ici. Si vous couvrez l'extérieur en papier, moi je le fais en tissu. Alors, au centre, qui se croise environ un demi centimètre. Puis ensuite, je vais avoir l'autre morceau ici pour ajouter mon dernier morceau. Et puis, je vais couper ici. Alors, c'est la même technique qu'à l'habitude. Alors, je vais commencer. Et puis, là, j'ai pas mon tissu, rien de ça. Alors, je vais commencer cette partie. Puis, on continue la prochaine vidéo pour continuer le couvert. Alors, on met la colle sur la cartonnette. Alors, je me garde au moins 1 cm à gauche ici. J'en ai en haut, en bas. Ici, je vais tout de suite installer mon couvert.
J'ai pas toute la largeur. Je vais la mettre comme ceci. Alors, moi, j'ai la cartonnette 1 mm. J'ai du papier cartonné 176 grammes. Et j'ai du tissu qui va être mince. Alors, je vais me garder... Ici, je suis un petit peu plus large. Je vais devoir couper un peu. Je vais me garder environ 5 mm entre les cartonnettes. Alors, vous allez voir, André va vous mettre ici le lien, comment calculer les espaces entre vos cartonnettes, dépendamment du matériel utilisé, la cartonnette, le papier cartonné, le tissu, l'épaisseur de tout ça. Alors, je me garde 5 ici. Comme ceci. Je vais tout écraser ça. Voilà. Je vais coller mon deuxième morceau ici. Alors, très important que votre joint ne se fasse pas dans les couverts. C'est très joli. Là, j'ai pas collé jusqu'ici pour que ce soit plus facile à relier, à tourner, emballer les cartonnettes. J'essaie quand même d'être droite. Alors, je me fie à mon tapis ici. Être droite avec mon premier papier. Et puis, le deuxième, je vais ajuster ici pour qu'il soit droit aussi. Il est en train de coller déjà. Le papier qui est plus mince colle plus rapidement. Hein? Comme ceci, comme ceci. C'est quelque chose comme ça. Je vais coller mon troisième morceau. Je garde le même espace ici. Je n'ai pas la même largeur de... C'est juste le petit morceau ici. Ça devrait aller. 5 cm ici. 5 mm ici. Et puis c'est bien droit ici. La cartonnette est un petit peu plus étroite. J'en ai trop coupé sur ma tranche, mais c'est correct parce que je couvre ça de papier, de tissu. Alors on ne verra pas. Excusez, j'ai de la difficulté à parler aujourd'hui. Je viens d'apprendre une de mes cousines qui a un cancer. Alors ça m'a un petit peu déboussolé. J'ai pris du temps à me mettre au travail ce matin. Alors voilà, ici je vais prendre celle-ci. Je me garde un bon gros centimètre ici. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe ici une pointe. Alors biseau, biseau, et je me rends à 2 mm de la pointe. Alors pour ceux qui sont débutants, alors je vous recommande de faire une ligne diagonale de la pointe de votre cartonnette à la pointe de votre papier cartonné. Ensuite, vous faites un petit carré. Vous enlevez, vous vous rendez environ à 2 mm. Alors, vous voyez, je suis à 2 mm ici, un carré ici. Ensuite, vous biseautez. 2 mm, c'est peut-être fort. Ça pourrait être 1,5, mais allez à 2 plutôt que moins. C'est mieux d'avoir plus que moins. Ensuite, on ajuste quand on va emballer la cartonnette. Là, faites les 4 coins de cette façon. Pour vous aider à être précis, vous mettez votre doigt, vous tenez votre ciseau avec votre doigt dessous. Là, c'est facile à ne pas faire d'erreur. Alors ici, j'ai du papier cartonné beaucoup plus mince qu'à l'habitude, alors c'est beaucoup plus facile à emballer. Ça ne demande pas de force. L'autre, ça demande vraiment de la force des bras, je peux vous dire. Alors je fais ma ligne ici bien droite. Je pars du centre ici, je monte en diagonale vers le haut et à gauche, vers le haut et à droite. Je repars, je m'assure que je sois bien au fond et je confirme. Faire ça en avance, pour qu'il arrive le temps de coller. C'est beaucoup plus simple. Comme ceci. Je fais la même chose. Alors, je vais commencer par celui qui est à l'intérieur. C'est plus facile que de faire les deux en même temps. Quand vous avez des plus petits albums, c'est peut-être plus facile à faire les deux en même temps. Parce que c'est moins large. Quand on fait des grands folios avec des rabats, puis des rabats fermoirs et puis tout ça, c'est un petit peu plus difficile.
On va bien sur le... C'est bien important d'être au fond. Nous allons longer la cartonnette. Ensuite, on peut coller. Et on continue. Alors, je fais tout le tour de ça. Ensuite, je vais choisir mes tissus. Alors, un tissu pour couvrir la tranche et puis 2 garnitures pour cacher le joint. Tranche, le joint papier tissu. Excusez, il y a un train qui passe. On n'a pas fermé la porte. André n'est pas là. Puis je ne vais pas arrêter ma vidéo pour aller fermer la porte. Alors, je vais aller choisir ça. Et puis, je vous reviens avec la suite. Ah, ici, il faut que je fasse à l'intérieur avant. C'est lui qui est à l'intérieur. Alors, je pense que je vais faire le reste de la vidéo tout de suite après. Et puis, la prochaine vidéo sera pour le système de reliure. Je ne voudrais pas qu'on prenne 4 tutos pour ça. Là. Alors, je continue avec la reliure elle-même, je veux dire le couvert lui-même. Et puis, je vais chercher ici. Puis, je vous reviens avec la reliure. Puis, ça va être terminé pour le projet. Moi, ensuite, je vais travailler sur mes coulings. Ce n'est pas une obligation à faire de votre côté. Alors, vous faites ce que vous voulez comme décoration. J'ai oublié de plier. Je suis vraiment distraite aujourd'hui. C'est incroyable. Je vais vraiment faire la vidéo parce qu'il faut que je me hâte. On publie bientôt. Il faut que j'aille terminer. J'ai beaucoup de quilling, c'est long. Il va probablement prendre 3 jours de quilling pour faire tout ça. C'est correct, c'est le tissu. Voilà. Ensuite, on plie les 2 plis ici. Comme ceci. Alors, ça va me donner ce petit livre. Petit album, mariage. N'oubliez pas de faire votre petite touche professionnelle. Alors, on définit bien nos 2 angles 90 degrés sur les cartonnettes. Tout le tour. Puis, si on a des petites pointes qui dépassent, on les coupe dans le sens de la coupe de la cartonnette. Je n'ai pas beaucoup. Ici, un petit peu plus. Voilà. Alors, je vous reviens tout de suite. Alors, la demi-heure qui vient. À tantôt. Merci. Bye bye.